Et salut. Bienvenue dans notre podcast, l'écho de nos réflexions, avec Maman Zèbre, Marine, et Afidfid, Sabrina. Donc là, c'est notre premier épisode. Merci de nous rejoindre, de nous voir peut-être en replay sur YouTube. Et là, donc, on va parler avec vous dans EDNR de nos échanges, parler avec vous de tout ce qui nous a interpellés cette semaine. On y réfléchit ensemble et avec vous. En bas, vous avez des petits onglets, intro, saveur du jour, onde de fond, Kikadi, fin du stream. Et le petit cœur au-dessus, en fait, c'est là où on en est dans le stream. Donc comme ça, vous pouvez savoir si vous êtes au début, au milieu ou à la fin. Donc, soyez indulgents. Comme vous voyez, c'est notre première émission. Enfin, notre premier podcast. Donc, on débute, on y va à la cool. Et en fait, on fait ça pour partager ça avec vous. On commence par la saveur du jour. Donc la saveur du jour, c'est une petite info qui nous a laissé une saveur douce ou un petit goût acre, un goût amer. Un hachis parmentier. Ok, tu veux commencer ou je commence? C'est comme tu veux. Allez, lance-toi. Ok. Attends, parce que je prends la moins pire des œufs. Qu'est-ce que tu nous as prévu? J'ai peur. Ouais, non, en fait, tu sais, quand j'y repense, je suis en train de me dire, c'est pas très très joyeux tes saveurs du jour, Afidfid. Mais c'est de l'info, on y va, ok. On va commencer par parler de la pire tuerie de masse de l'histoire du pays. Donc, je rigole pas pour ce qui s'est passé, je rigole parce que c'est pas ouf comme sujet pour commencer. Si tu veux, je te le fais parce que j'avais préparé ça aussi. Bah écoute, dans ce cas-là, on va interagir toutes les deux. Donc, je parle de la fusillade d'Obrero en Suède, qui a fait 10 morts, plusieurs personnes d'origine étrangère. Donc c'était mardi 4 février que ça s'est passé. Et en fait, j'ai eu cette info sur un article de TV5 Monde. Et c'est surtout là-dessus que je voudrais m'arrêter, parce que leur article est basé sur le fait que la loi va devoir être modifiée pour interdire les armes à feu. Dans cet article, on donne l'identité de l'assaillant, qui s'appelle Richard Anderson, qui a 35 ans et qui a fini à la fin par se suicider, d'accord ? On le définit comme quelqu'un qui aurait potentiellement des troubles mentaux. Est-ce que ça surprend quelqu'un ? Non. On le décrit comme un homme motivé et inconnu des services de police. Motivé, on met ça dans un CV normalement, non ? Oui, on va pas spéculer à la place des auteurs, mais au vu de l'angle, et en fait, donc tu connais maintenant le nom de l'assaillant, son âge, son passé approximatif. Par contre, on n'a aucun détail sur les victimes. On sait juste que c'était 10 morts, qu'éventuellement il y avait des Syriens et des Bosniaques. Qui ils étaient ? Est-ce qu'on en a quelque chose à carrer ? J'ai envie de te dire. Non. Alors, et grâce à un étudiant qui était caché dans les toilettes, on a un enregistrement d'une personne qui crie « Vous allez quitter l'Europe ». Et donc, en fait, c'est la seule piste de motivation qu'on pourrait avoir. Donc, s'il n'y avait pas eu cet étudiant courageux qui a eu l'intelligence de sortir son téléphone pour recenser ce qui s'est passé, bah peut-être qu'au final, ça aurait été qu'un déséquilibré. Comme d'habitude, ce que je te propose, c'est de se faire cette saveur du jour en bis. Parce que, comme tu le dis, l'angle choisi par les médias français, le peu de médias français qui en parlent, et même l'angle choisi par les médias suédois, il est quand même léger. Cet angle qui a été pris m'a inspiré une tirade. J'ai comme l'envie de vous présenter cette news à la manière de CNews, mais comme ça devrait être présenté, avec toutes les infos qu'on a. Donc je vous laisse apprécier cette présentation qui est quand même un peu plus juste, un peu plus cadrée. On a beaucoup d'informations dans cette seule présentation. Je me lance ? C'est parti, vas-y. Un terroriste d'extrême droite a commis un attentat en Suède visant un centre de formation pour adultes. Une dizaine de personnes ont été assassinées. Différents âges et nationalités ont été ciblés. Le terroriste, un homme blanc de 35 ans, a crié « Vous allez quitter l'Europe !» avant de finalement retourner l'arme contre lui. C'est exactement ce qu'on attendait de n'importe quel média. TV5 Monde, du coup,
Sachez que normalement, c'est comme ça que ça devait être présenté, d'accord? Sachant que TV5 Monde est une chaîne francophone internationale, mais que la France en possède 60%, d'accord? Ah, belle info. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Très très belle On comprend info. mieux le Mais vraiment, tu sais, quand j'ai lu l'article, quand je suis tombée dessus, que j'ai lu l'article et que j'ai vu l'angle pris sur la législation, l'interdiction des armes, en fait, comme si que c'était un fait divers. Un fait divers, il y a un... un banal, Ouais, un ouais, banal fait divers, une exactement. chute des escaliers. Mm. Et pas un fait de société, tu vois. Alors que Après, la on montée de comprend, l'extrême droite, c'est quand même un fait de société, tu vois, on peut mais pas... non, mais on comprend les journalistes, et les éditorialistes maintenant, suivant les mots qu'on utilise, on peut être suspendu. Ah bah oui, c'est vrai, on dit Donc il vaut otage à mieux la place de, exactement, de prisonnier, et oui, alors... voilà. Choisissons nos mots avec prudence. Pardon. Du coup, je retire tout ce que j'ai dit. TV5 Monde, on vous comprend. Voilà, Voilà, voilà. Du coup, je te laisse enchaîner avec ta saveur du jour à toi. voilà. Alors j'ai été ravie d'apprendre, que, François Bayrou, assure qu'il n'avait pas vu la mesure de l'abaissement, à 25 000 € du plafond d'exonération de la TVA pour les auto-entrepreneurs. Donc en fait, le mec, clairement, il fait passer au forceps par 49.3 un texte qu'il n'a pas lu. Voilà. Moi, je trouve que c'est trop salé et que ça laisse un goût dans la gorge qui est pas très agréable, personnellement. Je veux pas être méchante du tout, Marina. Loin de moi la volonté de te dénigrer publiquement. Je t'écoute. Mais qu'est-ce qui t'étonne? Enfin, je veux dire, savoir lire pour des politiques des textes qu'ils doivent voter, ça fait partie de leur grille de poste, ça? Je suis, une grande idéaliste, on va dire. Je resterai toute ma vie, patiente et j'en attends quand même un minimum des gens qui sont au gouvernement. Voilà, hein, Mmh. donc même si nous sommes dans une période où la médiocrité est récompensée par, beaucoup de postes, beaucoup d'avantages, je je reste, optimiste et j'exige, comme beaucoup de personnes, je crois, qu'on soit pas pris pour des cons, en fait. Tu vois, moi, il y a un truc qui me fatigue, c'est que je pense que qu'on soit de gauche ou de droite ou de n'importe quel parti politique, on est tous d'accord sur une chose, c'est que ce gouvernement ne va pas, que cette république ne va pas. Et je pense que nous sommes tous pour un refondement de l'organisation de nos institutions, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas fait. Et je ne comprends pas ce qu'on peut faire pour que ça ait lieu. Et à chaque fois que je vois des gens, tu vois, qui sont impliqués politiquement et qui appellent à la révolution, au changement des choses, je leur dis mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et je n'ai jamais eu de réponse concrète. Et je ne trouve pas cette info et je ne sais pas où la trouver. Et vraiment, c'est quelque chose qui me perturbe. Je t'avouerai que c'est pareil pour moi. On est un peu en état de sidération. C'est comme si on était tous et toutes en état de sidération. En fait, ils en font tellement tout le temps, les unes à la suite des autres, qu'on ne peut pas suivre, on ne peut pas suivre. Et du Mm. coup, on est comme ça, mais attends, est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu? Et puis voilà, et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça va de plus en plus loin. Et comme dans une relation avec un mec toxique, Ouais. ou même un pervers narcissique, le vrai, hein, celui qu'il faut fuir en courant, bah, tu sens pas tout de suite le truc venir. Puis une fois que t'es dedans, en fait. Et donc, ben, c'est très compliqué de s'en sortir. Ouais, Mais quand même, mais il y a beaucoup de gens qui s'en dans une sortent. relation toxique, tu sais comment faire pour t'en sortir. Tu sais les opportunités que tu as, les choses que tu peux faire, et après, c'est toi et ton courage. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, À part quitter le de pays. renverser la table? Renverser, ah, ben, oui, quitter le pays, ça c'est clair. Moi, c'est une option, c'est l'option, sans fond, sans vision, générale. C'est-à-dire que en tant que maman, toi et moi, on sait que, enfin, le plus important, c'est pas la nation, c'est notre famille. Tu vois, moi, demain, il y a un problème, je vais pas penser à la France, je vais penser à mes 2 enfants et à mon mari. Première chose que j'ai envie de mettre à l'abri, c'est ça, c'est pas, à nos enfants de la patrie.
OK, Bah, j'aime beaucoup mon en pays, fait mais pas à ce point-là, quoi. Enfin, je pas en premier en tout cas. en fait, normalement oui. Normalement, on devrait penser à la patrie avant de penser à nos proches, on devrait penser collectif, on devrait penser société, on devrait penser bien-être général. Sauf que maintenant, on est dans une société beaucoup plus individualiste et on a accès à la mondialisation, on peut voyager partout, on peut faire plein de choses. Donc forcément que partir, c'est la solution, entre guillemets, de facilité, alors qu'on devrait se battre pour notre Je pays. je te dirais, pour, personnellement, ce que ce partir, c'est des solutions de facilité quand tu pas de quand tu pas de problème. Quand tu es blanc, quand tu es, salarié, quand tu as des revenus confortables, cadre, tu vois? Que tout va bien dans ton voilà, c OK, tu deviens un expat, c'est magnifique. Mais quand tu as des faibles revenus, que tu es, ou dans ta famille vous êtes, racisés ou pas tous, tu vois? Nous, c'est notre cas, moi je suis blanche, mais mon conjoint et mes enfants ne le sont pas. Je trouve que c'est pas une solution de facilité. Pour le coup, ça peut, en cas d'urgence, être une solution de secours et de survie. Demain, en France, on continue à la descente fasciste dans laquelle on est, ben, clairement, j'aurais peur pour ma famille. Peut-être pas pour moi parce que je suis une femme, mais ça va, tu vois? Je suis blanche, donc je m'en sors pas trop mal. Mais pas mes enfants et mon mari. Donc ouais, clairement, si la France, elle commence à vriller comme les États-Unis, oui, oui, on part, sans se retourner. Maintenant, tu vois, ce podcast qu'on est en train de faire là, je trouve que c'est une façon aussi, à notre toute petite échelle, de personnes, d'agir et de dire, ben, heu, aux personnes qui nous regardent ou qui nous entendent: «Vous n'êtes pas seuls à penser comme ça. Vous n'êtes pas seuls à vous dire: "Mais c'est pas normal!"» c'est pas bon. On devrait pas vivre ça et on devrait pas enfin la France avec un F majuscule mérite mieux. Pourquoi est-ce que, enfin non, la France mérite mieux que ces guignols qu'on a au gouvernement. Je te trouve On contradictoire dans ta façon d'être quand tu dis qu'au final, la facilité de quitter, c'est par rapport aux revenus. Euh, non, non, je pense pas parce que quand tu regardes justement les gens qui fuient la guerre, euh, tu vois, par exemple, je suis tombée sur une vidéo aujourd'hui, c'était un gars en Cisjordanie qui était encadré par les maisons de colons. D'accord. Donc, sa maison, concrètement, donc c'est un carré, parfait. Et autour du carré, ils ont mis un grillage, tu sais, comme une espèce de frontière avec un corridor. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'il veut sortir ou rentrer de chez lui, il est bloqué. Et en fait, il a pété les plombs parce que sa mère était malade et en fait, il a dû casser le portail pour faire venir l'ambulance. Et à un moment donné, le journaliste lui demande, il lui dit mais pourquoi vous ne partez pas, pourquoi vous ne laissez pas votre maison? Et il dit parce que ces terres sont les miennes et même si on oui, doit mourir ici et rester ici jusqu'à notre mort, on se battra. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile de rester et de se battre que de partir. Et du coup, en fait, c'est exactement ce qui se passe en période de guerre. Quand tu regardes oui. les migrants qui partent de leur misère pour venir en France, ils pourraient rester Après sur là, place, essayer là de tu développer des choses, essayer de reconstruire leur pays, de lutter contre la corruption, contre ces restes colonialistes et essayer de faire évoluer les choses. Mais c'est tellement dur de rester et de se battre, tu vois. bah, bien sûr, ça s'appelle de la résistance. Mais ce monsieur, ce qu'il fait, c'est de la résistance. Le truc, c'est que lui, il est colonisé, c'est-à-dire que son pays est colonisé. Il y a des intrus, des gens qui ont construit autour de chez lui, illégalement, totalement illégalement, que sur quelque plan légal que tu te trouves, qui ont construit autour de chez lui et qui l'oppressent. Et du coup, tu penses que les gens au Pas la même gouvernement... chose que c'est pas la même chose que, moi, française, qui supporte plus que les lois, soient discriminantes en France et que, l'ambiance soit insupportable entre Français et me dire: «Je me casse, en fait. Ok, Je peux plus». mais du coup, t'as pas l'impression que ce côté élitiste, individualiste, où ils font des lois uniquement pour... Parce que quand tu regardes, par exemple, les lois qui ont été faites pendant le gouvernement Macron, Mmh mh. il n'a fait qu'enrichir les grosses Les riches. fortunes, on est d'accord. Ouais, il a creusé les écarts, genre Ouais, mais il n'y a pas que les...
il y a pas que les Français qui en profitent au niveau des grandes entreprises. Il y a pas que Bernard Arnault. Il y a pas que Bolloré ou que je ne sais qui. Il y a aussi tout ce qui est Google, Facebook, des Oui, entreprises internationales, etc. oui, Tu vois ce que je veux dire? leurs copains à leur niveau, Mais exactement. Donc, est-ce que leur quelque classe part, à eux. ça, c'est pas une sorte d'envahissement de notre pays? Est-ce qu'au final, on n'est pas en train d'être submergé par des riches qui ont pris le pouvoir et qui sont en train d'asservir le vrai peuple français? C'est pas parce qu'au final, Oui, tu, si, oui, tu oui, vois? ça, oui, oui. Maintenant, En fait, tu vois, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est évaluer le patriotisme, tu vois. T'as des gens qui sont venus vivre en France, qui n'ont peut-être même pas forcément les papiers, mais qui, pour moi, sont plus français que des gens comme Macron. Macron n'est pas un Français. C'est pas possible d'avoir ce genre de mentalité arriérée, d'être aussi capricieux. bah, il De... dessert la France, ça c'est Et clair. tu vois ce Il que je veux dire? dessert. Bah, moi, personnellement, je pense que ce genre de personnes devrait bien plus facilement être déchues de leur nationalité que le mec qui travaille à la plonge 6 jours par semaine sans avoir de problème alors qu'il n'est pas forcément né ici, tu vois. Clairement. On va parler du fou du bus. Si je te parle du fou du bus, tu penses à qui? Non, je sais pas, je sais pas, j'ai eu une image vraiment générique, tu sais, de quelqu'un de totalement dérangé qui Ok. serait au fond d'un bus et qui fait «Ah! Ah! Ah! Ah!» Si je parle de fond du bus, je pensais à Kanye West. Pardon, j'ai bugué. Voilà. Donc, voilà. Ah oui, mais c'est un beau bus. C'est un bus, tu sais, c'est un bus, rutilant. V'là le bus, quoi. Donc en fait, comme on dit, une horloge cassée donne 2 fois par jour l'heure exacte. Et Kanye West a de nouveau sur Twitter donné l'heure exacte. Il a dénoncé ce qu'on appelle des meme coins. Est-ce que tu sais ce que c'est que des meme coins, Marine? Alors là, non, En fait, aucune idée. c'est une monnaie volatile qui est basée sur un truc hype. Par exemple, on va créer une monnaie sur... je sais pas, il y a quoi comme rêve que tu connais? Enough. Monsieur, enough. C'est comme si que demain on D'accord, faisait une ref sur la tête de la nana, tu vois. Et qu'en fait on d'accord. crée une monnaie là-dessus. Et Genre en donc, NFT? ouais, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi juste OK. la célébrité passante de quelqu'un, tu vois, voilà. Et donc en fait, Kanye West a expliqué qu'il avait été contacté par une entreprise qui lui avait demandé de mettre une publication sur X en disant bonjour à tous, je crée ma monnaie, venez tous investir, patati patata. Ensuite, zéro nouvelle pendant 16 heures. Une fois qu'il a fait ce tweet-là, il gagne 750 000 euros. OK. Ensuite, au bout de 16 heures, il Sympa. supprime le tweet en disant je me suis fait hacker, excusez-moi. Et à la suite de ça, il reçoit 1 250 000 pour faire 2 millions. Et donc en fait, il dit, moi l'entreprise m'a contacté pour faire cette arnaque auprès de mes fans, de mes followers. J'ai refusé parce que je ne cautionne pas ce genre de choses. Bien. Mais par contre, une fois qu'il a annoncé ça, bah, les gens ont commencé à se dire, mais attends, il n'y a pas quelqu'un qui a fait cette même feinte il y a quelques mois? Et du coup, Ah, Doja Cat l'a fait, mais Cardi B l'a fait, non! Metro Boomin l'a fait, Olivia Rodrigo l'a fait, Glorilla l'a fait, Yes Julie l'a fait. Et donc, en fait, depuis des mois et des mois, La honte. ouais, les gens se font arnaquer comme ça et c'est un réel business. Et Kanye West Et en a plus, on dénoncé parle ça. pas de personnes qui sont, dans le besoin et qui sont des influenceurs de bas étage, non, non, c'est des gens qui ont des revenus très confortables et qui ont un follow, énormément de monde parce qu'ils ont, une audience. Enfin, Exactement. Donc, on est quand même ah, sur une c'est énorme indécent. dénonciation. Parce qu'en fait, la crypto volatile, ça ne vaut strictement rien. Oui, Et ça vaut que dalle. bah, les gens Mais bon. investissent, et puis bah, 16 heures après, la monnaie disparaît. Elle n'existe plus. Donc, c'est de l'argent qui rentre dans la poche d'une entreprise. Et c'est surtout, éthiquement parlant, comment tu peux faire ça à tes fans, à ces gens grâce auxquels tu manges? Parce que, rappelons-le, C'est sans immonde. public, une célébrité n'est rien. Ah oui, 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 c'est bah, regarde toi et moi. Ouais. Ouais. Voilà. Oh, ça va. On est. Eh, Doja Cat! Ouais. Doja Cat, donne-nous tes followers, t'inquiète, nous on va bien s'en occuper, on va les dorloter. Cardi!
Balance la moitié de la recette, Cardi. Voilà, donc Kanye West, le fou du bus, qui donne 2 fois par jour l'heure exacte, a encore frappé. Bon, bah merci Yé quand même. Hein. Merci, pas Ouais, merci pour le reste, mais merci pour celle-là. ouais, merci pour celle-là au moins. Surtout, c'est très drôle puisque la dernière fois, quand on a fait l'essai de l'émission, j'avais Ouais. parlé de On a Kanye parlé de West, lui. mais sur un truc totalement répréhensible sur le tapis rouge des Grammys et tout. Et là, limite, je le félicite. Ce mec est tellement aléatoire, vraiment, je sais pas quoi en penser. Ah, il est random. Le mec, il est en fonctionnement pulsatile. Ouais, il peut te faire des dingueries et la semaine d'après être un vrai Incroyable. génie. Vraiment, je. Enfin bref. Du coup, Ouais. on écoute ta dernière saveur du jour? Il y en a peu. Il y en a plus. Ah, il On y en en a avait une en plus? commun. Mais non, on en D'accord. avait une en commun. Ah oui, d'accord. Ok. Mais c'était quoi ta deuxième? Mhm. Bah, Bayrou, Ah oui, quand même. Enfin, je sais qu'elle est. non, mais c'est Voilà, moi. on est habitué, mais C'est tu moi. vois comment on est habitué? Tu vois comment Ah, on est ça habitué? va. C'est-à-dire Ça qu'on se va. souvient tellement, tu vois, ça nous marque même plus. Genre, Ouais. C'est vrai en plus, hein, il y a tellement de merde à la minute qu'à un moment donné, on sait plus quoi en faire. on est désensibilisé, tu vois? Mm. En fait, Mais c'est ça. c'est, Ils c'est- sont allergologues. vous avez une anesthésie à faire. Le gouvernement est là pour ça. Ouais, Ok, du coup, on passe à l'onde de fond. allons-y. C'est parti. Donc aujourd'hui, l'onde de fond, Marine, tu voulais nous parler du fait de devenir maman, mais pas le côté fun, le côté un peu plus trash, le côté réalité, le côté sans les effets spéciaux, ce qu'on ne dit pas aux futures mamans pour éviter d'être en pleine chute démographique, c'est ça? C'est ça. J'ai décidé de ne pas aider à repeupler la France, malgré avoir repeuplé la France moi-même. Voilà, devenir maman, ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant d'avoir tes enfants. Heu, les garçons, restez, hein, parce que vous allez apprendre des trucs et ça pourrait quand même vous éclairer pas mal sur votre vécu en tant que père, jeune papa, voilà. Donc si ça a été facile pour toi, tu es une exception dans, la maternité. On le dit pas assez, mais la parentalité, ça coule pas de source et c'est au contact de mes enfants que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de travail, à faire sur moi et à force, maintenant, je sais que nous sommes nombreuses à avoir beaucoup de travail à faire sur nous et que non, c'est pas, une flopée de papillons et de jolies choses et de moments extraordinaires, uniquement ça. La maternité, c'est très dur. Avoir des enfants, ça peut être très dur. Ça peut être très facile, ça peut couler de source. Franchement, tant mieux pour vous si c'est le cas. Mais ça peut aussi être extrêmement difficile et aujourd'hui, on va parler de ça. On va, s'attarder sur, ce qui est compliqué et ce qui va pas pour peut-être, hem, trouver des solutions. Voilà. Excuse-moi Marine, mais au vu de ta présentation, on demande dans le chat s'il y a une formation CPF pour être parent. Ah si seulement, si Mais seulement. tu rigoles, mais en réalité, il devrait, hein. Ouais, Il c'est vrai. devrait clairement y avoir une formation pour être parent. Moi, je me rappelle que j'avais eu les cours de préparation à l'accouchement. Et c'est tout. Bah, moi aussi, j'ai eu des cours de préparation à l'accouchement et des super cours de préparation et pas que à l'accouchement. Il y avait un cours de préparation au retour à la maison, où papa était convié, où la sage-femme parlait du fait que, maman allait être fatiguée, que, le mieux c'était vraiment que, ben, lui il fasse tout ce qui était travail ménager, changer les couches aussi et que moi je me reste, je m'allonge le plus possible, je reste, hem, au repos. Voilà. Quand bien même, c'est devenu c'est quand notre premier enfant est arrivé, ça a été, un énorme chamboulement et très sincèrement, je m'attendais pas à ça. C'est pas pour rien que, après la venue d'un enfant, un couple sur deux se sépare. C'est une Ouais, alors épreuve qu'on minimise en fait. On ne se rend exactement. pas compte de la difficulté que c'est d'être parent. Déjà, une chose toute bête, tu peux être en désaccord total avec
ton conjoint ou ta conjointe sur différents sujets, mais sur l'éducation, ça creuse un de ces fossés quand toi, tu veux quelque chose de très strict ou quelque chose de très dans l'écoute de l'enfant et que tu es en face de quelqu'un qui a une mentalité totalement opposée, déjà ne serait-ce que ça, les conflits ou des choses qui peuvent être importantes pour toi. Par exemple, le fait que toi, tu vas absolument allaiter et le père ne veut pas. Bah non, moi je veux participer, je veux qu'il prenne des biberons, ce sera plus simple. Mais en fait, si tu n'es pas d'accord avec ça au départ, c'est très compliqué. Puis on ne dit pas les sujets à aborder dans le couple avant Il la faudrait conception de il l'enfant. faudrait pouvoir aborder tous ces sujets, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand bien même tu aurais abordé tous ces sujets, ce qui était notre cas, à l'épreuve de la réalité, et bah, tu ramasses quand même. Parce qu'entre ce que tu pensais, ce que tu voulais, ce que tu espérais et ce que la réalité te donne comme retour, il y a un gouffre. Et dans cette histoire, vous êtes 2. Il y a pas que la maman et l'enfant, enfin vous êtes 3 maintenant. Il y a pas que la maman, il y a pas que le papa, il y a aussi l'enfant. Sa façon de réagir à la réalité que ses parents lui proposent, bah, elle est différente d'un enfant à l'autre. Heu, comment toi, en sortant d'un accouchement qui a été facile, difficile, long, court, traumatisant ou merveilleux, tu vas pas réagir de la même manière. Il y a tellement de paramètres que tu auras beau te préparer, tu as de grandes chances quand même, de te prendre le mur. Bah, il y a aussi les traumas d'enfance. Parce que on se rend compte de ces C'est vrai. traumas d'enfance uniquement quand on y est confronté. Et ça, c'est aussi une vraie réalité, c'est qu'en fait, parfois, tu as des souvenirs qui reviennent plus tard, ou par exemple, tu vas voir le conjoint disputer sur un sujet, et tu dis, mais non, mais ça, laisse-le faire, c'est pas grave, moi, quand j'étais petit, on m'a Ouais. traumatisé par rapport à ça, etc. Et ça, c'est des choses que tu ne peux pas anticiper. Tu ne peux pas te dire, on va parler de ça, puisque toi-même, tu n'as même pas conscience de ces choses-là. Donc déjà, il faut essayer de prévoir un maximum de choses, parce que quand l'imprévu intervient, c'est encore pire. Si déjà t'es dépassé, t'as la tête sous l'eau et qu'ensuite ça se rajoute encore, bah, tu t'en sors plus. Et la fatigue, vraiment, La fatigue. je comprends que ce soit un moyen de torture, concrètement. C'est exactement ça. La fatigue que tu accumules, Mm. alors qu'on soit bien clair, j'ai des copines qui ont eu des enfants qui n'étaient pas fatigués parce que les bébés dormaient. Ça existe. Ça existe et ma deuxième, elle est comme ça. Mais le premier, je vous jure, il peut poser son CV à la CIA. C'est sûr. Il sera très, très fort. Le manque de sommeil, ça te fait vriller, ça te rend, le quart de l'ombre de toi-même. Le manque de sommeil, ça te creuse dans ton âme. Non, mais c'est vrai, tu peux ne pas manger pendant plusieurs jours, limite. Vraiment, moi, ça m'est arrivé, hein. Ne pas, ne pas manger pendant plusieurs jours, ne pas te laver pendant plusieurs jours. Mais le manque de sommeil est destructeur, Ah oui, clairement. totalement. Vraiment, moi je sais Sur le que long par terme. rapport à toi, on est à peu près au même niveau, c'est qu'en fait moi j'ai deux enfants qui ont très bien dormi et j'ai deux enfants qui n'ont pas bien dormi. Mmh. Rassurez-vous, ça s'arrange, d'accord? On a personne n'a son enfant de 25 ans qui a besoin d'être bercé le soir pour pouvoir s'endormir. Ça va aller, vous en faites pas. Tu imagines? À 15 ans: «Allez Kevin, viens. Dylan, retourne te coucher». Maman arrive après pour te faire des papouilles. «Ouais, maman, j'ai envie d'un verre d'eau». Ah, depuis qu'il a 13 ans, il est dans une passe en ce moment, c'est que maman, hein. C'est des blagues Alors nulles. Les gens qui regardent cette émission et qui ne sont pas mamans doivent se dire mais elles ne sont tellement pas drôles. Oui, et alors, d'accord? on C'est est bon. fatigué, d'accord? On est fatigué, d'accord? Craquage en Il live. y a d'urgence. Exactement. Coupe la caméra, Hem, coupe. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Pardon. la parentalité, on nous l'a vendue, et tu sais, la société te donne des grandes attentes, des grands schémas, genre la mère, elle est gé c'est génial, devenir une mère, c'est génial, devenir parent, c'est génial. Oui, ça peut être compliqué, mais ça va, ça se gère. Donc, les générations précédentes, nos parents, nos grands-parents, ils nous ont vendu un projet facile. Ça avait l'air de couler de source, ça avait l'air d'être, totalement, évident et au final, je trouve qu'on est quand même pas mal
nombreuses à se trouver à déconstruire nos schémas éducatifs intérieurs, tout en construisant des schémas éducatifs pour nous-mêmes et pour nos enfants. Ça fait un taf psy de fou furieux. Et donc, bah, le point positif, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui divulguent du contenu éducatif très utile, pour nous tous. Le point négatif, c'est que ce contenu éducatif, ce même contenu éducatif te fait te rendre compte à quel point, mais tu loin, loin, loin d'être un parent, suffisant et correct. Ouais, en fait, Enfin, ça en personnellement, devient moi, culpabilisant. Mais il faut savoir qu'il n'y totalement, a pas même si une ça seule l'est pas. façon, mais il y a pas une seule façon d'éduquer son enfant. On fait tous au mieux. La dernière fois, je l'expliquais, une maman qui est dans une salle d'attente, qui est anti-écran et son enfant hurle parce qu'il en a marre d'attendre pendant 45 minutes dans la salle d'attente. Tu lui mets un dessin animé 15 minutes, personne ne va te juger et personne n'a à te juger en fait. On ne peut pas être Exact. des parents parfaits. Maintenant, moi, à mon sens, la chose qui vraiment change tout, c'est lorsque tu es deux dans la parentalité. Être parent isolé, célibataire, je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile. Vraiment, hein, toutes les personnes qui élèvent leurs enfants seuls, vous êtes des héros ou des héroïnes pour moi. Parce Ouais. que je pense que si j'en ai fait 4, c'est justement parce que j'ai mon mari avec moi et j'ai un mari qui est exceptionnel. Là, tout de suite, on est en période de vacances, on n'entend pas mes enfants parce que mon mari, il est en bas, il fait de la peinture avec les petites, il est en train de jouer avec les garçons, ils sont en train de faire à manger. Enfin, s'il n'était pas là, je n'aurais pas de vie, clairement. Un Et père présent et un vrai coparent. exactement, un vrai coparent. Et je pense que ça peut changer totalement et la parentalité et ce que tu enseignes à tes enfants et aussi l'épanouissement que tu as dans ta vie de famille. Dans Parce que, ton couple ouais, alors aussi. ma référence est nulle à chier. Je l'assume totalement. Mais moi, j'aime bien prendre des références nulles à chier et me les réapproprier de façon un peu plus intéressante. Une fois, j'ai vu dans Super Nanny, Don't Judge Me, une maman qui, elle était dépassée en fait, donc elle se laissait totalement aller, elle prenait plus soin d'elle, ça allait pas avec son mari, etc. Et à un moment donné, Super Nanny lui dit une phrase qui est très intéressante. Elle lui dit: vous êtes une excellente mère, mais avant d'être une mère, il faut que vous redeveniez une épouse. Et avant d'être une épouse, il faut que vous redeveniez une femme. Et en fait, souvent, c'est ce qui se passe. C'est que on peut parfois, en étant épouse, s'oublier soi-même en tant que femme. Et quand on devient maman, c'est encore pire parce qu'on oublie et d'être une femme et d'être une Exact. épouse. Et on ne peut pas en vouloir à son conjoint de prendre de la distance si au final on ne remplit plus cette fonction-là en ayant des moments complices, en Ah, partageant quelque chose à deux. j'émettrais un petit bémol là-dessus, tu vois? Par rapport à quoi? Par rapport au fait que, ben, parfois, en fait, parfois, ton conjoint, il se sent tellement menacé par la place que prennent tes enfants, qu'il va agir, comme un enfant lui-même et donc tu pas envie, ben, d'être une femme pour lui. Ça donne pas envie. Tu vois, immense respect aux personnes qui élèvent leurs enfants seuls, heu, immense respect également aux personnes qui élèvent leurs enfants seuls avec un conjoint dans la pièce. Parce Alors, qu'en fait, tu te retrouves avec un ennemi de l'intérieur. Je ouais, sais pas si c'est pas pire. je vois ce que tu veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Mais, je vais mettre un mais, je sais. Euh, Le grand c'est- annulateur. non, c'est pas ça. Justement, moi, j'aime pas le côté. Oui, quand tu dis mais, tout ce que tu dis avant, ça annule ce que tu as dit. Non, ça le nuance en fait. Ça veut dire qu'il faut essayer de voir les choses sous un nouvel angle. Après, si les gens, ça les aide en disant tout ce que tu as dit avant, ça n'existe pas, franchement, foncez dans le mur, j'en ai strictement rien à faire. Donc, Disons oui et alors. oui et. Voilà. Oui, et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Merci Marine. Neuroatypique, De tu sais rien. très bien, faut pas trop les perturber. Donc, je te disais que. Donc, je te disais que si ton homme avant avait sa place et qu'aujourd'hui il ne l'a plus, euh, la menace, elle vient de quelque part. Tu dis oui, il se sent menacé, etc. Mais si à un moment donné, il est délaissé parce que, effectivement, les enfants passent en priorité, etc. Mais il y a une différence entre dire ne nourris pas la petite, ne lui change pas la couche parce que moi,
je vais faire comme j'ai envie de le faire, je le fais mieux. Et il y a la différence en disant, écoute, fais-le avec moi. Si tu ne sais pas faire, viens, fais-le avec moi. Donc quand au final on est là, Ouais. on rabaisse constamment aussi son conjoint parce que on estime que la maternité c'est quelque chose de féminin, c'est quelque chose que nous on va mieux faire, quelque chose qu'on va gérer. Tu sais par exemple, ça marche aussi dans le ménage. Par exemple, t'as des femmes qui disent ouais j'en ai marre, il fait jamais le ménage, il participe jamais aux tâches. Mais quand il fait la vaisselle, je suis obligée de repasser derrière lui, il a fait mal. Mais pourquoi ça en fait? Tant pis, il a fait mal, tu lui expliques ce qui va pas et puis la prochaine fois il fera mieux. Mais repasser derrière, dénigrer ce qu'il fait, etc. Bah après, faut pas se plaindre que ça se passe mal, tu vois. Je crois qu'en fait, il y a tellement de possibilités dans les couples, de conformation. Tu vois? Un mec qui va se sentir menacé par l'arrivée des enfants et qui donc va agir comme un enfant supplémentaire, qui va pas dire: «Eh oh!», se lever en fait pour sa place et dire: «Attends chérie, là, moi, ça me convient pas, tel ou tel truc me convient pas, j'ai l'impression de t'avoir perdu, tu n'existes plus, enfin la femme que j'aime n'existe plus». Bah, heu, ces hommes-là, ils vont, comment dire? Ah, tu vois, neuroatypique numéro 2. J'avais 2 idées en même temps. Les et les 2 se sont ouh, ouh, ouh. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Hem, Ça peut être un trauma d'enfance aussi, de l'homme en tant qu'enfant et qui s'est senti, tu vois, qui s'est senti, négligé par ses parents, par sa mère et donc qui, au moment de l'arrivée de l'enfant, se sent menacé par l'arrivée d'un autre enfant. Bah moi, Et j'aurais c'est le pensé petit à autre... garçon à l'intérieur de lui qui est là genre: «Ah!», alors que lui, c'est un homme, tu vois? Bah ouais, mais moi, Donc j'aurais pensé à autre chose, tu vois. Moi, j'aurais pensé ouais, plutôt au fait qu'on apprend toujours, enfin en tout cas aujourd'hui ça se fait moins, mais qu'on a toujours appris aux petits garçons de pas pleurer, de pas s'exprimer, de pas s'excuser, etc. Et c'est donc en très fait vrai. quand on arrive dans une situation de famille, dans un couple où ça ne va pas, tu vois toutes les phrases que tu as prononcées, non mais écoute je te retrouve plus, je retrouve plus la femme que j'ai épousée maintenant, et ben en fait il y a beaucoup d'hommes qui le font pas. Non pas parce qu'ils veulent pas le faire, mais parce qu'ils ne savent pas le faire. Ils ont le droit de parler, de dire ce qui leur convient Ouais, pas. mais si on Ouais, en revient à l'argument d'avant, je pense que tu as raison. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'éducation et de traumas d'enfance. Et bien donc, sûr. qu'un homme Pour eux aussi. dise à sa conjointe, ou même une autre femme, hein, parce que en réalité, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle dans un schéma hétéronormé, mais ces problèmes, en réalité, ils sont aussi récurrents dans des couples homosexuels, tu vois. Ah! Ah! Oui, alors tu vois, je suis tombée sur une vidéo très, très intéressante. C'était un papa, donc homosexuel qui disait, «Mais en fait, vos mecs, ils sont capables de faire. Puisque nous, on est 2 mecs et on fait. Donc vos mecs, ils sont capables de faire. Et Ouais, s'ils ouais. font pas, c'est qu'ils ont pas envie de faire et c'est Non, qu'ils mais se comportent comme des enfants». Mais bien Donc sûr, mais c'est tu vrai, vois, mais c'était parce que... intéressant. Oui, mais parce qu'au final, Maintenant, dans une relation hétéronormée... bah, euh, Non, mais après on y a... parle du point de vue qu'on connaît nous, tu vois? Je Oui, je mais je dans un je couple me permettrais pas enfin, on peut généraliser un peu, mais je parle du point de vue que je connais et toi aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans un couple hétéronormé, on va pas se mentir, le syndrome d'Oedipe, c'est un fait psychologique avéré. Donc, il y a Ça peut toujours être compliqué, ouais. dans la recherche d'une conjointe, d'une compagne, une similitude sur certains points avec sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Après, il faut que ce complexe d'Oedipe ne reste que quelque chose du subconscient qui n'a aucune occasion, mais il y a des hommes qui s'infantilisent auprès de leur compagne parce qu'ils ont besoin d'une deuxième maman. Et ça, c'est très fréquent. Dans un couple homosexuel, ce sera plus compliqué, je pense, tu vois. Et puis tu as pas les mêmes dynamiques puisque 2 femmes entre elles n'ont pas les mêmes dynamiques qu'une femme avec un homme et 2 hommes entre eux n'ont pas les mêmes dynamiques qu'une femme avec un homme. Même, sur la socialisation, même si tu es dans un rapport amoureux, la socialisation, des hommes cisgenres, elle est faite d'une certaine manière et des femmes cisgenres, elle est faite d'une autre manière. Donc forcément, quand tu es dans un couple, homosexuel, tu as en face de toi quelqu'un qui a la même, construction sociale que toi. Donc évidemment que les dynamiques, toxiques du couple hétérosexuel, tu les retrouves beaucoup moins dans les couples, homosexuels. Doit y avoir d'autres dynamiques que je ne connais pas, Ouais, bien tout sûr. aussi toxiques peut-être, Ouais, mais du mais coup, elles sont différentes. tu vois, ce côté infantilisant, etc., je pense que dans les couples homosexuels,
il y a peut-être de la démission, mais je ne pense pas qu'il y ait une infantilisation dans les couples homosexuels. Moi, je Bah, pense c'est qu'il oui, y oui, a un oui. équilibre supérieur, en tout cas, là-dessus. Après, Et il et effectivement, elle ont hein, bien là, de la c'est juste chance. un avis, hein, ça s'appuie sur rien. Non, mais ça s'appuie sur rien, ce qu'on dit, en fait, en gros, tu vois. Bah, Moi, tu en vois, fait, si tu veux qu'on les s'appuie sur un truc, j'ai une stat que j'avais préparée, qui est d'eux mêmes, qui sont intéressantes. La première, c'est, suivant les études, tu as 20 à 25 de séparation des couples dans la première année de l'enfant, les 12 Ouais. premiers mois. Heu, Stat à mettre en lien avec, donc le fait que ça, c'est des couples, c'est pas que les mariages, Mhm. tous les couples. 20 à 25 la différence se fait sur le fait que les couples soient mariés ou non. Souvent, les couples mariés se séparent moins parce que c'est quand même vachement plus difficile de divorcer que de juste, changer d'appart. Ouais. Deuxième stat sur laquelle on peut s'appuyer, suivant les études, il y a entre 60 et 80 de couples hétérosexuels insatisfaits de leur vie conjugale dans les 2 premières années après la naissance de leur premier enfant. Mm. Ce qui veut dire que pendant les 2 premières années du premier enfant, bah, c'est normal en fait, c'est difficile. C'est difficile parce que tu te retrouves avec, hem, donc tu avais déjà la la femme, l'homme. On va rester sur notre cadre hétéronormé, pardon pour, celles et ceux qui ne sont pas dedans, Ouais, mais du coup, ce serait intéressant de l'avoir. mais on Parce reste sur ce que moi, cadre. dans mon entourage, je crois avoir quoi, 3 couples homosexuels, et ils ont pas d'enfants. Ce que je voulais développer, c'est que tu as, dans un couple, déjà, de base, ta personnalité, la personnalité de ton conjoint en face et la nouvelle personnalité qui est, le couple. Donc, ta personnalité dans le couple. Tu portes des différentes casquettes. Tu vas avoir ta casquette de, quand tu es au travail, ta casquette quand tu es avec tes copains, copines, ta casquette quand tu es, à l'extérieur. Tu vois? Tu pas le même comportement. Tu pas non plus le même comportement avec ton conjoint. Tu vois? Tu as une facette de ta personnalité qui se façonne, avec ta mise en couple. Et quand tu deviens parent, tu as cette nouvelle personnalité qui est, ben, toi en tant que parent, en tant que maman ou en tant que papa. Et cette personnalité-là, elle est différente de ta personnalité de couple. Je suis pas la même maman que je suis la même conjointe. Et tu peux adorer ton conjoint et détester le parent qu'il est. Ouais, tout Et à vice fait. versa. Ouais, Et vice exactement. versa. Mm, mm, mm. Tu peux, adorer le père de famille que tu as en face de toi parce qu'il est super et en fait, du coup, comme il y a plus la place pour l'homme que tu aimes, bah, tu es dégoûté et quand tu le vois, bah, tu dis: «Mais mec, tu pas fait ça, 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 tu pas pris ça, ça, ça en compte». C'est très compliqué. En fait, le couple parental met à l'épreuve aussi le couple amoureux. Mm. Donc ça peut être une autre chose assez, délicate à gérer quand les enfants arrivent et qu'on ne prend pas en compte et qu'on n'a pas, dont on parle pas assez, en fait. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, je vois totalement ce que tu veux dire. Et aussi, le couple parental, moi je trouve que c'est le plus important des couples. C'est celui qu'il faut choyer parce que ce couple-là, cette relation-là, si tu es avec quelqu'un de correct, hein, c'est clair que si tu es en couple avec un pervers narcissique, bon, passe ton chemin. Mais ce couple parental-là, c'est le plus important parce que il existera toute ta vie. Même s'il y a séparation, tu seras toujours coparent. Mm. Tu seras toujours dans ce couple parental, même séparés physiquement, Mm. amoureusement. Ouais. Vous serez toujours les 2 convoqués à l'école, vous serez toujours les 2 convoqués au comico. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est ce couple-là qu'il faut construire quand l'enfant arrive. Il faut se rendre compte qu'il y a un deuxième couple à construire et le choyer et faire en sorte qu'il soit assez solide pour aider le couple amoureux aussi. Ouais, et puis aussi, il faut se rendre compte que parfois la personne avec laquelle on a fait sa vie, c'est pas le parent auquel on pensait, en fait. On a le droit Mmh. d'avoir choisi l'amour de sa vie, d'être sûr qu'au niveau du couple, on n'a rien à reprocher à l'autre. Et en fait, de se rendre compte que en tant que parent, c'est quelqu'un
d'incompétent. C'est quelqu'un auquel on voudrait même pas confier nos enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est ça, quand... tu peux pas le savoir avant. Ouais, exactement. Ou c'est très compliqué de le savoir avant. Et en fait, je pense que quand il y a des problèmes de maltraitance dans un couple, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, il y a un des parents qui n'a pas su se détacher de cette relation de couple et agir en tant que parent. Et en Ouais. fait, une fois que t'es parent, même si tu parles de cette cohésion de couple, la parentalité passe avant tout, en fait. Parce que parfois, il faut pouvoir protéger ses enfants de son conjoint ou de sa conjointe. Et ça peut être des choses toutes bêtes, mais un papa qui va dire à son fils arrête de pleurer comme une fille, t'es pas une fille, arrête de pleurer. Et ben non, en fait, en tant que maman, il faut pouvoir reprendre le papa en lui disant écoute, non, moi je veux pas qu'on lui apprenne ce genre de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je suis quelqu'un de faible, ça veut dire que sa mère est moins respectable et quelqu'un de moins forte. Non, tu ne dis pas ce genre de phrase à notre fils et tu trouves autre chose à lui dire. Et ça, c'est aussi, ça fait partie de la parentalité, c'est de se coéduquer. Dans l'autre Oui. sens, une maman qui va par exemple priver son enfant de repas. Ah bah écoute, t'as pas écouté, t'as pas rangé ta chambre ce soir, tu ne manges pas. Que le papa dise non, 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 attends, on ne punit pas un enfant sur la nourriture. Il va manger et ensuite il ira ranger sa chambre, c'est tout, ça va se passer comme ça. Ou alors si tu veux, il Oui, ou mangera tu dans manges pas une parce que heure. t'as trop pris de poids ou j'en sais Ouais, rien, non, voilà, non, mais attends, je veux pas exactement. que tu donnes des TCA à nos enfants. Bien sûr. En fait, c'est C'est ça, là c'est que que l'avantage, des réseaux avec tout le contenu éducatif qui est disponible permet quand même de, s'auto-former en tant que papa ou en tant que maman, avant et pendant, qu'on a des enfants. en fait, Donc pas pendant qu'on les fabrique, hein, la pendant qu'ils arrivent. parentalité, elle éduque tout le monde. Elle éduque l'enfant. On Ouais. s'éduque soi-même parce qu'on se rend compte, comme tu dis, que bah, en fait, il y a plein de choses qu'on fait qui ne vont pas, qu'on avait anticipé qu'au final, on ne peut pas appliquer. Et puis, il y a aussi la troisième éducation, c'est celle de la personne qui s'occupe de cet enfant avec nous. Il faut en fait faire un espèce de travail collaboratif, participatif, où tout le monde se pousse vers le haut. Mais il faut toujours dire ce qui ne va pas. C'est comme ça que les choses sont saines et qu'on arrive à trouver des solutions et qu'on éduque correctement, je pense. Ce rôle de maman, je voulais revenir aussi sur ce point-là. Heu, donc là, vraiment, c'est pour, nous les femmes. C'est, comme je te disais tout à l'heure, une casquette que tu quitteras jamais vraiment et il faut se rendre compte aussi, ça, on n'en parle pas assez. Hem, Quand tu deviens maman, cette ce rôle de maman, il va prendre le dessus sur absolument tout. Et il va prendre le dessus sur ta personne, que tu sois et quoi que tu fasses. Si tu es en train de faire quelque chose d'important, de sympa, enfin quelque chose qui te tient à cœur, tu peux tout lâcher si ton enfant a besoin de toi. Et c'est assez déroutant de se rendre compte à quel point, l'enfant devient une priorité absolue. Quand bien même, tu vois, je vais parler de mon cas personnel, j'étais une personne, je suis toujours, mais j'étais une personne très, des autres, empathique, à mettre les besoins des autres avant les miens, hem, ou facilement devant les miens. En tout cas, les personnes que j'aime. J'ai quand même dû m'adapter à cette surcharge de disponibilité absolue que tu dois à ton enfant et qui vient, des tripes, en fait. Et ça peut être ultra surprenant et très perturbant, heu, de te rendre compte que, clairement, l'enfant est une priorité absolue, mais, sur sur tous les plans. Et ça peut être assez difficile. Ouais, du coup, je voudrais rebondir Hem, sur un sujet qui est très actuel et dont on ne parle pas suffisamment à mon goût. C'est le fait de ne pas vouloir d'enfant, en fait. ouais, Effectivement, quand on se lance dans la parentalité, on se lance dans une aventure compliquée puisque c'est pas que notre vie qui en dépend, il y a aussi la vie de cet être dont on doit s'occuper. exact. Et ne pas vouloir d'enfant, c'est ok. Et je préférais quelqu'un qui ne veuille pas d'enfant, qui n'en fasse pas et qui s'épanouisse comme ça, et qui peut être d'ailleurs un très bon tonton, euh, tu vois, exceller avec les enfants sur d'autres plans, plutôt que quelqu'un qui veut répondre à cette norme de parentalité, de il faut avoir des enfants ou de vouloir faire plaisir à un conjoint. Ça aussi, c'est une horreur. On ne fait pas d'enfants pour faire plaisir à son conjoint. Ah Il non, n'y a rien de ne plus faites pas ça. destructeur. Exactement. Et donc, avoir un enfant et ne plus vouloir s'en occuper, non. Avoir un enfant et s'en occuper
en donnant tout ce qu'on peut donner, effectivement, oui, et ne pas avoir d'enfant parce qu'on n'en veut pas, c'est normal. Et il faut vraiment maintenir ça. J'ai une pensée toute particulière pour ces personnes-là qui décident euh, d'assumer qu'elles ne veulent pas d'enfants. Déjà, ça témoigne quand même d'une immense réflexion, d'avoir vraiment pris la mesure de ce que c'est de faire un enfant et de dire, ben non, en fait, j'en veux pas pour moi. J'en veux pas pour moi, j'en veux pas pour cet enfant. Voilà, je trouve que c'est d'une maturité énorme. C'est pousser la réflexion assez loin, à se dire, voilà, bah, j'imagine que la parentalité, ça doit être ça. Ce que j'aimerais pour un enfant, ça doit être ça. Et comme je ne compte pas donner autant d'énergie sur ce projet-là, parce que c'est un projet hein, de faire une famille. Voilà le projet, mais c'est un projet. Que j'ai d'autres priorités dans ma vie, ben en fait non, je veux pas en faire. Et c'est ok, et c'est très bien. Et c'est immensément plus respectable comme position que des gens qui se retrouvent à faire des enfants sans réfléchir, 25, et te dire bah, voilà, en fait non, en fait j'en voulais pas, en fait. Mais de toute façon, si tu repenses vraiment à pourquoi est-ce qu'on a des enfants, c'est égoïste. Personne n'a d'enfant par altruisme en se disant je veux participer aux retraites des générations à venir, je veux créer une population Qui qui pense comme soit ça? exemplaire. Mais non, mais quelles sont les Mais c'est justifications d'avoir un enfant, hormis des choses égoïstes? C'est parce que toi-même, tu veux laisser quelque chose sur Terre, une trace de toi, où tu veux former quelque chose d'unique entre toi et la personne que t'aimes, et en fait perpétuer mmh. des choses parce que t'estimes que t'as des choses à laisser sur Terre. Mais en réalité, un enfant, c'est totalement égoïste, non? Bah, c'est comme ce podcast, tu vois, c'est totalement égoïste, on a beaucoup de choses à dire, on se dit: «Ben, elles sont assez légitimes pour qu'on les dise, on va le faire». Attends. Ah ouais, truc, Alors attends, il y a Philolux bonjour Philolux. qui écrit: Je trouve ça plutôt égoïste de vouloir un enfant pour ma part. Totalement d'accord avec toi. On C'est décide pour vrai. un être vivant de sa création et de sa place dans sa vie. Tout à fait d'accord avec toi. Si je veux des enfants, je préfère avoir un enfant qui s'est fait abandonner. Au moins, je pourrais donner une chose positive et il est déjà dans cette vie. C'est totalement respectable. Sauf que, Oui, pardon. forcément, quand on veut un enfant qui nous appartient, bah, il y a encore plus d'égoïsme là-dedans parce que on veut que ce soit le nôtre, on veut qu'il ait une partie de nous. Et puis parfois aussi, c'est une revanche sur la vie. Ah ouais, mais moi, si j'avais pu décider de ce que j'aurais fait dans la vie, j'aurais pas été élevée comme ça, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Bah moi, vous allez voir, mes enfants, ils vont être élevés comme ça, et ça va être autre Mon chose. Dieu, non. Ne faites pas des enfants pour combler Mais bien vos sûr, projets ratés, surtout pas. mais on va pas se mentir, c'est ultra fréquent. Ah oui, 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 mais c'est en ça que bah, tu en parlais, dans un de tes, TikTok. Les couples hétérosexuels, ont cette facilité, d'avoir, des gamètes disponibles et de pouvoir, facilement, sauf cas d'infertilité, fabriquer un être humain. Être humain qui effectivement, tu as raison Philolux, n'a jamais demandé à être là, et donc ne nous doit rien. L'enfant ne te doit rien, rien. Par contre, toi, tu lui dois sécurité, amour et éducation. Tu lui dois, de lui donner un cadre, dans sa vie, de lui donner plus que le minimum. Il faut lui donner, lui offrir, et c'est là que la priorité, devient, énorme. C'est que ton enfant passe au avant tout. Il passe avant toi, il passe avant ta famille, d'où tu viens, il passe avant, ton travail, il passe avant tout, et tu lui dois absolument Alors tout. attention, ce que Marine dit, c'est pas qu'on doit s'oublier soi-même. On ne doit pas tout donner à Non, l'enfant à notre détriment. On doit lui donner tout ce qu'on est en capacité de pouvoir lui donner, on doit lui donner le meilleur. C'est ça que tu voulais dire? exactement. Oui, Le voilà. meilleur de ce que tu peux faire, tout Oui. le meilleur de ce que tu peux faire, et si tu n'atteins pas ce que tu veux, alors, fais-toi aider, fais-toi accompagner, renseigne-toi, voilà, vise, le meilleur. Mais ton enfant, tu lui dois de lui offrir au minimum la sécurité, l'amour et l'éducation. Mm. C'est Comment la édu- base. Alors, question dans le chat, comment éduquer nos enfants en 2025? Protéger ou laisser de la liberté?
Les 2, mon capitaine. Je plus sois. Les 2, Je qui plus plus sois. soit. Ouais. En fait, Heu, moi, je répondrais même par l'autonomie. Parce que en réalité, rendre un enfant autonome, c'est le protéger. Parce que quand on a incapacité de pouvoir se débrouiller tout seul, bah, on s'en sort beaucoup mieux dans la vie. Et c'est aussi la liberté, parce que dès lors où on devient autonome, et ben, on peut prendre ses propres décisions et faire les choix qu'on veut dans notre vie. Exactement. Les rendre autonomes sur des plans, en 2025, voilà, on va reprendre cette partie-là. Heu, si, en 2025, il faut les rendre aussi autonomes, pas que sur, s'habiller, Ouais. gérer un budget, non, non, il faut les rendre aussi autonomes sur leur santé mentale, leur sécurité. Leur Le problème, réflexion. c'est leur réflexion, Mm, ne voilà, qu'ils sachent, voir où ils ont été influencés et penser par eux-mêmes. mm, 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 mm. Voir où est-ce qu'on les met en danger et chercher eux-mêmes une solution qui les sécurise. Heu, les amener à se rendre compte que le problème, c'est pas, les gens qu'on connaît pas, les étrangers et qui viennent en te proposant des bonbons. Non, non, ça peut être, le l'ennemi de l'intérieur, celui qui est proche, oui, parce que c'est plus rarement celle que celui. Heu, les amener à se rendre compte que, voilà, bah, qu'ils ont le droit de dire non, heu et ça, c'est un autre sujet. Ouais, je suis d'accord avec toi. Écoute, Marine, je te remercie beaucoup pour ce développement sur la parentalité. C'était très intéressant. Du coup, nous allons passer à notre dernière rubrique, notre petit jeu interactif avec vous, qui est le Kikadi. C'est parti. Kikadi. Kikadi. Et c'est Kikadi. Alors, le Kikadi du jour. Donc, nous avons chacune 3 phrases qui sont des citations dites par une personnalité publique et nous devons la faire deviner à l'autre personne. On a affiché le chat là cette fois-ci, juste ici à côté de moi, pour que on Génial. puisse voir aussi vos réponses et que vous puissiez participer avec nous. Marine, est-ce que tu veux commencer ou je le fais? Allez, vas-y, commence. C'est moi qui commence. Ok. Allez, vas-y. C'est plus particulier, c'est un duo. Donc en fait, c'est entre 2 personnes qui parlent. Ok? Ouh, un double Kikadi? Double Kikadi. Alors, Kikadi. Waouh! La casquette, ça fait banlieue. Mets ton petit bonnet cool, ça fait coréen. Mais je me vois pas y aller déguisée en bobo. Oh, peut-être que ça fait bobo, mais au moins, ça fera taire les racistes. Je l'ai. Tu l'as? C'est, Merwan c'est ouais, je l'ai. C'est Merwan et sa femme Ouais, et c'est son ça, épouse. c'est Merwan Ben Lazar. T'as vu ou pas les explications? Très beau. J'ai explosé de C'était rire. fantastique. Non, mais c'est exceptionnel, vraiment. En fait, à la La base, femme est visionnaire. Elle a un nez, il voulait mettre un sa nez. casquette et sa femme lui dit: Ben non, mon chat, Ça mais le fait petit banlieue. bonnet, comme ça fait pas racaille. Oui, ça fait pas racaille, mais du coup, ça fait salafiste. La pauvre, elle a dû tellement. Moi, franchement, je fais ça à mon mari. Comment je m'en veux Ah non. derrière? Ah La pauvre. Mais ouais. Madame Ben Lazar, sachez une chose, vous n'avez rien fait de mal, hein. C'est tous les débiles à côté qui ont interprété les choses de façon totalement ridicule. Parce qu'au final, Ouais. j'imagine que ce bonnet n'a pas été acheté en musulmanie. Et il vient de chez Zara. Ah, Il voilà. vient de chez Zara, il a publié la ref, donc le bonnet salafiste est disponible chez Zara. J'ai Ouais. tellement envie de l'acheter. Mais je suis d'accord. Moi, je propose Je qu'on se fasse ça, qu'on décide tous d'aller chez Zara, on fasse péter la fast fashion, tous ces petits bonnets qui ont été faits par des Ouïghours musulmans. Ah, du coup, ils ont peut-être pas tort, c'est une production locale. Parce que Ah ouais, musulmans qui produisent des bonnets Zara, ouais. est-ce que du coup, c'est pas salafiste, ça? Ça, si, peut-être. On va Mm. demander à Pascal Praud. Si, Gaboche 76, c'est, son épouse qui lui a dit: «Non, non, ça fait banlieue, mets pas ta casquette, mets ton bonnet». Du coup, je te laisse... La suite, je vais essayer de vous la faire, avec le temps. mhm. Qui a dit: «On pourrait par exemple embaucher des gens à vous donner des gifles. Ça aussi, ça crée de l'emploi. Sauf que c'est absurde. Bon, bah, donc l'emploi n'est pas le dernier mot de tout». Tu peux la redire. On pourrait par exemple embaucher des gens à vous donner des gifles. Ça aussi, ça crée de l'emploi.
Sauf que c'est absurde. Bon, bah alors l'emploi, ce n'est pas le dernier mot de tout. C'est du LFI, ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir à l'aplomb de dire ça? On pourrait embaucher des gens à vous donner des gifles. Moi, je pensais... c'est une femme ou un homme? C'est un homme. C'est un homme. Alors du coup, je pensais à l'autre, là, le Marseillais, là, Delogu. Non, Non, c'est pas Delogu. Bah, je non, sais pas, je t'aurais dit Guiraud. non plus. Bah, C'est Méluche. Méluche lui-même, mais... Méluche premier. Oh, purée, mais Mais si, évidemment. Bah oui, c'est je du bosse. Mélenchon. Bah, bien sûr. C'est vrai, purée. T'imagines l'aplomb qu'il faut pour sortir ça à quelqu'un? Il faut avoir une Ouais. sacrée Mais répartie quand justement, même. Hein. tu vois, moi, ce que j'aime bien chez LFI, c'est qu'ils ouvrent grand leur bouche, en fait, tu vois. Même Ah si c'est pas ouais, forcément du politiquement correct, moi ouais. j'aime bien. Qu'on soit d'accord ou pas avec leurs idées, quand même, Mm. ils ont ça. Ils ont une verve directement issue de Mélenchon, parce que tu vois, les LFistes convaincus sont assez fans de leur grand chef. Mhm. Et c'est assez fascinant de voir que cette verve, cette capacité à, à parler et à rebondir sur tout et n'importe quoi, elle est quand même assez répandue chez les filles. C'est Ouais. pas ça que j'aime bien chez eux, c'est que ils ont pas, tu sais, un corpus de mots à utiliser. Ils Ouais. ont une capacité à rebondir qui leur est commune Mm. et qui travaillent, j'imagine, tous ensemble, ça se sent. Ouais, c'est Franchement, possible. c'est Franchement, on ouais, peut leur les débats entre eux, ça doit être tellement drôle parce que tout ce ah qu'ils ouais. n'osent pas dire, ils doivent se le dire entre eux. Alors, il y a des fois où je me dis, Oui. purée, s'ils sortent ça en public, j'imagine même pas ce qu'ils doivent sortir en privé. Et il y a Ah, Gaboche dans le chat qui dit, en plus, je me suis dit, c'est du Mélenchon, mais c'est trop facile. Mais à chaque fois, Marine, elle m'a comme ça. En fait, elle sort des phrases et je me dis, mais non, ça peut. La dernière fois, elle m'a sorti une phrase, c'était Macron. Et je me disais, mais non, ça peut pas non, être ça peut Macron. pas être ça. Et je Et- l'ai vu dans tes yeux. Je l'ai Mais vu dans tes yeux, carrément! genre Mais non. oui, tu savais que je l'avais et j'ai pas osé. Mais là, Mélenchon, j'étais trop loin parce que je me disais, mais non. Et regarde, Gaboche, il l'avait. Bon, écoute, pas Mais mal, pas mal. Gabouche, vas-y, participe, hein, balance. Hein. Quand tu nous entends, vas-y, hein. Ok. Essaye. Bon, alors, j'y vais. Je passe à la prochaine. À Vous êtes toi. prêts? Le sentiment d'injustice que je ressens me confère une énergie décuplée. Elle ne cessera que lorsque la vérité aura été faite. D'ici là, je me battrai sans relâche et sans baisser la tête contre le mensonge, la calomnie et la manipulation sous toutes ses formes. Ouh, je vais la tenter. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy? Bingo! Oh là Oui. là! Très très forte! Très très forte. Alors là, J'allais dire c'est de la Macronie, mais en fait non, 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 vérité, justice. Tu c'était sens que du le mec même est acabit. Sarkozy. Ouais, Oh, c'est Sarkozy, punaise. effectivement, qui, au final, suite à sa condamnation, a décidé de porter son affaire à la Cour Devant la Cour des européenne droits des de l'homme. droits de l'homme. Parce qu'il estimait qu'un an de bracelet électronique de 8h à 20h30, c'était beaucoup trop strict. Beaucoup trop. Mm, mm. Tu te rends compte? Il va devoir se racheter des chaussettes. Ça déforme les chaussettes. Oh là là, ouais. Bah, surtout les talonnettes. Pardon. J'ai dit ça, j'ai pas mute le micro? Mince. Non. Ah, Oups. on verra au montage si on la garde ou pas. Oh. On va la garder. Je vous le dis, on va la garder, c'est sûr. Nous sommes d'accord. Ok, du coup, Allez. je te laisse faire la prochaine. Allez, c'est parti. Qui qu'a dit « Ce qui m'insupporte, c'est qu'on rentre dans la rhétorique du RN ». Ce qui m'insupporte, c'est qu'on rentre dans la rhétorique du RN. J'aurais dit Clément Viktorovitch. Moins à gauche. Beaucoup moins à gauche. Retailleau. Taillot, non, lui, il est beaucoup trop à droite. Il est pas dans le bon parti, lui. Et après la phrase, il a dit « Mais non, je déconne !» Non, non. Qu'est-ce qu'on se marre, hein? Non, pardon. Qui a dit ça? Donc là, c'était c'était trop à gauche. Je te la refais. Ce qui m'insupporte, c'est qu'on rentre dans la rhétorique du RN.
un homme? Petit oui, c'est un homme. Petite, comment dirais-je? Petit indice, il se réveille tard Choupi quand même, hein. Un soutien de Bayrou, je pense. Bah moi, j'allais dire Villepin. Non. Ah ouais? Mmh. Allez, je vous la donne. Vas-y. C'est notre cher ami, Belkhir Belhaddad qui est, démissionnaire de, la Macronie. C'est un député Ah, macroniste qui a démissionné. Suite au vote de la modification du droit du sol à Mayotte. ouais. Et il a dit, ce qui m'insupporte, c'est qu'on entre dans la rhétorique du RN. Mec, on y est depuis longtemps. Réveille-toi. Non, mais je crois que la fenêtre d'Overton, elle était mal essuyée et lui, il a pas vu qu'on était en plein dedans. Non, Et en puis fait, il je veux vient de dire, s'en rendre compte, tu vois. Il a senti un courant d'air, il a dit ah, la fenêtre est ouverte, effectivement. Et du coup, ouais, il sauf a que démissionné. la fenêtre était ouverte, t'as la chemise trempée. Oh, Belkhir, réveille-toi. Ouais, ouais, Belkhir, ça veut dire dans le bien en arabe. Bah, Bah, il a mis le temps, mais ça y est, hein, il il s'est a réveillé, attendu d'être Choupi. bien dans le mal. Il C'est rame, du Belkhir. rameur, le mec. Mais Belkhir, on t'aime bien. Il Belkhir, remonte la bien, scène là. bravo. Ouais. Bravo. Franchement, non. En fait, en gros, on est mauvaise. Mieux vaut tard que jamais. C'est bien, Belkhir. C'est bien. Voilà. On verra. Oui, c'est bien. On félicite l'effort. Ouais, on félicite l'effort. Maintenant, on va voir où est-ce qu'il va Voilà. aller politiquement parlant. Donc, Ça, c'est très intéressant, la suite. bah, La tu sais suite. quoi, on essaiera d'avoir l'info pour la semaine prochaine. Pour savoir s'il Allez, a des ouais, aspirations, etc. Ok? la semaine prochaine, on suivra le dossier. Ok, Belkhir à mettre. Allez, à toi. On met un post-it sur Belkhir. Ok, mon dernier Kikadi. Prête? Je t'écoute. Rien à voir avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Kikadi. Effectivement, je pense que je n'ai pas réussi cette scène. Je n'ai pas trouvé la bonne position ni le bon moyen. J'étais stressée. Et voilà, parfois ça arrive qu'on rate quelque chose, et ça, je l'ai raté. Je sais pas, Je Rocco sais pas, Siffredi. j'en étais sûre que t'allais penser à un truc bizarre. T'es vraiment une meuf chelou. Hein. En plus, tu sais quoi, j'ai commencé à lire et j'ai dit mince, hors contexte. Hors contexte, c'est pas bon en fait. Je n'ai pas trouvé la bonne position. Zut. Alors non, Donc, c'est pas une non, personne issue du monde de la non, pornographie. non, non, Oh, dommage. non, vraiment, putain, t'es grave, je te jure. On va couper le live, je pense. Il m'en reste un. Non, non, allez, vas-y. Je sais de me... Bah, je vais te donner des indices parce que j'ai l'impression alors, en gros, c'est dans un film de 2012 qui a été énormément critiqué. C'est une actrice française, donc c'est dans une production américaine. Ah, Marine, arrête. Les Pardon. gamines. J'en peux plus d'elle, on peut pas bosser sérieux, bordel. Voilà. J'ai pété tout mon setup à cause de tes caméras. Pardon. Allez, Donc, film de 2012. sérénité. Film de 2012, actrice française qui a loupé sa scène foirée et du coup depuis il y a eu des reprises, tout le monde s'est moqué d'elle. Ah oui, je l'ai. Vas-y. Ah. Oui. J'ai que son prénom. Marion Canet. Son nom... Marion... Ah. Cotillard. Voilà, Marion Cotillard. Oui, dans Batman, voilà. Ouais. C'était ridicule, la mort. Ouais, En voilà. fait, ce qui est affreux, c'est que cette mort est très très mal faite, mais ils se sont pas dit on la refait. Bah, Et puis même les monteurs, fait, enfin quand tu vois ce que c'est de monter une vidéo, les monteurs, ils se sont pas dit frère, c'est pas ouf. Et bah en fait, c'est ça qui a été défendu par Guillaume Canet, c'est qu'il a dit effectivement cette scène était nulle. Mais déjà, premièrement, c'est le réalisateur qui a décidé de garder cette scène-là au montage. Oui. Donc, c'est une erreur du réalisateur. Il dit, et ensuite de ça, si vraiment il n'était pas content de son travail, il aurait pu lui demander de la refaire encore et encore jusqu'à trouver... Bien sûr. Puis Marion Cotillard, enfin, c'est pas une... Si.
C'est pas une C'est petite une grande actrice, quoi. actrice. On est C'est une franchement, grande actrice. euh, Franchement. elle a fait des films extraordinaires, Ah ouais. donc je trouve ça ouf que on ait gardé ce truc-là. Il y a limite volonté de nuire. Donc moi, je peux comprendre. En fait, elle en avait pas parlé parce que 2012, on est quand même en 2025. Donc ça fait quand même 13 ans. Et elle en a parlé qu'aujourd'hui, où effectivement, elle reconnaît que elle a mal joué. Et donc, c'était dans une interview de rencontre de Papotin sur France 2. Voilà. Elle a pas. Oui, clairement, il y a volonté de nuire, je suis d'accord avec toi. La pauvre, enfin, quand tu vois l'actrice immense que c'est, enfin. Et puis c'est comme, tu sais quoi, ça me fait penser à un crash d'avion. T'as pas un seul facteur, t'as plusieurs endroits où ça aurait pu être rectifié. Tu vois, au moment de tourner les scènes, au moment de revoir les rushs, au moment de faire le montage, enfin, il y a plein de, il y a plein de moments où ça aurait pu être rectifié et personne ne s'est dit quand même là, tu vois? Bah, à Donc mort, moi je me rappelle c'est que quand j'ai vu le film, le premier truc que je me suis dit, c'est pourquoi ils ont gardé cette scène. En fait, pourquoi ils n'ont pas ou supprimé la scène, ou ils l'ont refaite. Enfin, je veux dire, le mec il est devant la caméra, puis il voit un copieur qui te fait un... Tu vois, et t'entends même limite le couper derrière, tu vois, et tu te dis, c'est ça. ah ouais, quand même. Quand même. Enfin, moi je trouve que je trouve qu'en fait on a été très sévère avec Marion Non, Cotillard, c'est pas même si juste la pour scène oui, était oui, très oui. très drôle, mais le film était tellement exceptionnel et d'un coup t'as ce truc là et tu te dis ah il y a un making of en fait en plein milieu du film, enfin Mmh. c'est vraiment dommage. Et j'ai trouvé ça, alors ça a été dur pour elle parce que quand même 13 ans après oser en parler, mais ça a dû être quand même très humiliant, tu vois. Puis 13 ans après qu'il faille encore en parler, c'est encore un sujet. Donc tu vois, Ouais. c enfin, je suis désolée, hein, mais encore une fois, le traitement des femmes, est pas le même, que celui des hommes. Un Mm, mm. mec qui fait une mauvaise scène, déjà de une c'est corrigé, de 2 on n'en parle pas 13 ans après. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, écoute, après, on a l'habitude là-dessus, mais moi, je trouve ça pas trop mal qu'elle en ait parlé, et je pense Oui. même que ça donne un peu de compassion envers elle, parce qu'avant, c'était un petit peu son secret honteux, et voilà, et là, en fait, c'est dit dessus, effectivement, elle s'est plantée, effectivement, le réalisateur a fait n'importe quoi, mais moi, je suis contente qu'elle l'ait reconnu. Moi, j'aime bien déjà à la base Marion Cotillard, donc ça me fait l'apprécier Ouais. encore plus. Elle et son mari, ils sont très choux. Ils sont très choux, ils sont super sympas et surtout ils sont très mignons ensemble. À voir, moi je les ai côtoyés, enfin côtoyés, je les ai observés, dans le milieu équestre parce que Guillaume, Canet, tournait en tout cas sur pas mal de compétitions équestres à une Mhm. époque où je travaillais dans ce milieu-là et sa fan number one, c'était son épouse Ouais, dans je les vois ce que loges, tu veux ah ouais, dire. c'est Ouais, ouais, trop mignon de voir ça. ouais, je suis Tu sais, d'accord. tu sens qu'elle est impliquée avec lui et tout, et que voilà, il y a une. Et lui, il se retournait toujours vers elle, genre. Enfin, je trouve que leur. À voir de l'extérieur, leur relation avait l'air très très jolie. Du Et coup, qu'ils la comme, défendent encore aujourd'hui, je trouve ça très beau. ouais, je suis d'accord. Du coup, petit fun fact, parce que j'ai trouvé ça très drôle que tu parles de Guillaume Canet et Marion Cotillard dans le milieu équestre. Moi, j'ai une copine. Moi, j'ai une copine qui donnait des cours d'équitation à Cyril Lignac. Et elle me disait que, en plus d'être imbuvable, c'était un Cavalier. piètre cavalier apparemment. Et, Ça m'étonne pas. et bah, j'allais dire pareil. Quand elle m'a dit ça, est-ce qu'on était étonnés? Non. Ça m'a pas étonnée. Je me disais en même temps, il a une tête à. Tu sais, en plus, je le vois avec ses grandes jambes sur son cheval qui doit être trop petit, tu sais, à pas réussir à trouver la cadence. Utilise tes talons, je peux pas, ils sont dans le vide. Va nous faire une mayonnaise, bordel, descends de ce cheval. Qu'est-ce que tu nous fous, Cyril? Ah merde. Non, non. Ouais, Bref, ouais. Il y a voilà. des personnalités comme ça, quand tu en apprends sur eux, t'es pas étonné, en Ouais, bien ou en mal. carrément. Mais moi, Tu j'en dis, ai ah plein. ouais, ça J'en se ai sentait à plein des l'écran, ça se anecdotes. sentait. Ouais. J'en ai plein des anecdotes comme ça sur des célébrités et tout. Et j'adore ce genre de truc parce qu'on a tendance parfois Mmh. à mettre les gens sur un piédestal. Alors qu'en réalité, ils sont aussi cons que nous. Enfin, ils font. Ouais. Ils sont comme nous, vraiment. Et du coup, j'aime bien les choses un petit peu désacralisantes, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est bien vrai. Bon, t'as un dernier Kikadi, je crois. Oui, j'en ai un dernier. C'est parti. Allez, on y va. Qui qu'a dit: «Même dernier d'une course, tu es encore devant celles et ceux qui ne l'ont pas couru»?
Oh, c'est très beau comme phrase. C'est très beau comme phrase. Même dans une course, même derrière dans une course, tu es devant ceux qui Même n'ont pas dernier d'une participé. course. Ouais. Euh, C'est une femme. Non. Milieu politique. Non. Artiste. Oui. Chanson. Je crois pas. Acting. Oui. Ok. Plutôt notre âge, plus vieux, plus jeune. Oh, je veux pas que je te donne son nom aussi. Mais je sais pas, mais comment tu veux que je trouve, meuf? Enfin, t'es mignonne, toi. Oui, plutôt notre âge. Oui, plutôt notre âge. Ok, acteur, plutôt notre âge. Assez intelligent pour sortir une phrase comme ça. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Quelqu'un d'assez charismatique qui sait parler français. Français. Oui, cette phrase n'a pas été traduite. Cette phrase n'a pas été traduite. Je me fatigue moi-même à prendre ces intonations. Omar Sy, on m'a dit. Oh merci. Non. Gaboche magnifique. Non, c'est pas Omar Sy. Mais on lui souhaite la même fame. C'est la version blanche d'Omar Sy. Il n'est pas blanc non plus, mais on va lui souhaiter autant de réussite qu'Omar Sy. Alors, c'est pas un blanc. Ok. Non, c'est pas un blanc. C'est pas un blanc. Gros indice. Mais non, en plus, t'as dit on lui souhaite autant de réussite, donc ça peut pas être une grosse tête comme Tahar Rahim ou un machin comme ça. C'est un humoriste? Certes. Ah, c'est Kevin Razi? Oui. Ah, je te reconnais bien là. Kevin Razi dans le podcast Dissipé. Ok, donc que j'ai il a pas encore enregistré vu fin d'ailleurs. 2024. Et il va falloir que je Ouais. le regarde parce que j'ai vu des extraits et Ouais. ça avait l'air hyper intéressant. Donc, Bah voilà, je t'ai mis un tout petit extrait. Même dernier d'une course, tu es encore devant celles et ceux qui ne l'ont pas couru. c'est une très belle phrase, écoute. Oui. On n'attendait pas moins de sa part. Du coup, je te remercie pour ce Kikadi qui était vraiment sympathique. Du coup, c'est la fin du stream. Oui. Je voudrais tous vous remercier de nous avoir suivis pendant ce moment qu'on a passé. C'était notre première émission. On va faire en sorte que vous puissiez la retrouver sur YouTube le plus vite possible. On va mettre des petits teasings sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur TikTok. On va pas sur Facebook, c'est un truc de vieux. Et surtout, si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à partager. On se retrouve normalement la semaine prochaine, Marine, c'est ça? Lundi prochain? Oui, tout à fait, lundi. Voilà, on va essayer d'être assez... En live. On va essayer d'être assez régulière, tous les lundis, de 11h à... Excuse-moi, maman, c'est parce que Fortnite, ils ont retiré Nour des amis. J'aime bien faire le code. Tu sais quoi, j'étais en train de faire ma sortie. Les aléas du direct. Et comment il m'a tué. J'ai envie de te tuer. Je suis en live, Vas-y, bouge de là, sale gosse. Il est mort de rire en plus, à quel point j'ai aucune autorité. On la refait? Donc s'il vous plaît, commentez, partagez et likez notre vidéo, que ce soit... N'hésitez pas à la partager, effectivement. Et surtout, on compte sur vous pour nous dire ce qui était bien, ce qui était moins bien, nous laisser des commentaires, toujours dans la bienveillance pour qu'on puisse s'améliorer et voir ce qu'on pourrait faire pour développer ça. Si vous avez des sujets à nous proposer aussi, vous n'hésitez pas. On est preneur de tout et on aime beaucoup apprendre, on aime bien partager avec vous. Donc si on n'a pas votre collaboration, forcément, ça va à sens unique et c'est pas ce qu'on veut. Exactement. Du coup, on va clore avec la citation finale. Et à la suite de ça, on vous souhaite une bonne fin de journée. On vous dit à la semaine prochaine. Et pour finir, cette citation, qui enseigne apprend 2 fois.